y compris celui qui va se pendre, ajoutait-il. La touche finale, dans sa noirceur, dans sa beauté, est très pascalienne, mais très vraie au fond. Parce que finalement, celui qui va se pendre, celui qui se suicide, pourquoi se tue-t-il? Il se tue pour ne plus souffrir. Donc, or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Et donc je pense que Blaise Pascal a raison quand il dit que tout homme, toute femme veut être heureux. D'ailleurs, Platon disait la même chose, Aristote disait la même chose, Freud, beaucoup plus tard, dira la même chose. Sauf que Pascal nous dit tout homme veut être heureux, personne n'y arrive. Kant nous dit tout homme veut être heureux, personne n'y arrive. Freud nous dit les hommes veulent être heureux, ils n'y arrivent pas. Et alors là, ça m'intéresse parce que moi aussi, je voudrais bien être heureux. Tout le monde veut être heureux. Mais, voilà. C'est la recherche de tout le monde. Mais est-il vrai que personne n'y arrive? Alors voilà. Moi, je pense, et j'ai toujours pensé, au fond, que Pascal, Kant, Freud, pour prendre les trois auteurs que j'ai cités, ont raison de dire que le bonheur est impossible. Sauf que, quand on demande aux Français « Êtes-vous heureux ?», 80% des Français répondent que oui. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez trois génies qui vous disent « Le bonheur est impossible », et vous avez 80% des Français qui disent non seulement il est possible, mais je suis heureux. J'y suis, ouais. Alors certains plutôt heureux, d'autres très heureux, mais voilà, 80% des Français qui disent « Je suis heureux ». Mon hypothèse, c'est qu'ils n'ont pas la même définition du mot « bonheur ». Et donc, il faut savoir ce que c'est que le bonheur. On va prendre cet exemple-là. Qu'est-ce que le bonheur? Alors, si vous m'accordez 5 minutes, voilà, on a un concept, parce que la philosophie, c'est une activité